living today. I wanna be a part of it. New York, New York. Bonjour garçons, bonjour les filles. On va commencer par le choix du Jaffré du mois. Et qu'est-ce qu'il a choisi? Alors c'est très éclectique cette sélection-là. On va commencer à tout seigneur, tout honneur par un monsieur qui adore la musique. Il adore tellement la musique qu'il en met partout dans ses films. Il y a parfois des films, ça ne cesse pas. C'est vrai. C'est parfois même un peu... Il aime la musique, il a fait des documentaires sur le blues, il a produit des documentaires avec Clint Eastwood. Voilà, on parle de Martin Scorsese. Il n'a pas fait un reportage sur les Stones? Si, absolument, absolument. Et d'ailleurs, il coproduit ou il produit la série s'appelle Vinyle, je crois, sur l'histoire justement de la musique et de l'industrie musicale. Bon, c'est un connaisseur. Un connaisseur, il s'agit de Martin Scorsese. Il s'agit parce que voilà, on peut dire joli, s'agit. S'agit dans le métro d'ailleurs. Il s'agit dans le métro de Martin Scorsese. C'est bien parti cette chronique, je m'y connais. Donc regardez, à part la barbe, c'est quand même la même chose. Et une petite coupe de cheveux toute pourrie qui est la mienne. Voilà. Cela dit, il avait les cheveux longs comme vous quand il était jeune. C'est vrai, on va le voir dans le sujet. Non, il avait les cheveux longs. Il avait la barbe et les cheveux longs. Ouais, très brun, très italien. Donc voilà, Martin Scorsese, il y a l'expo à la Cinémathèque jusqu'en février. Faut y aller. Il a eu un prix au Festival des Lumières là la semaine dernière. Et cette magnifique compilation, c'est la compilation Écoutez le cinéma dont on parle souvent. 5 heures de musique, donc vous avez des musiques originales, par exemple Howard Shore, c'est le compositeur fétiche de ses derniers films. D'ailleurs, il y a une interview d'Howard Shore. Quelques inédits, vous avez énormément de musique existante, vous le disiez, chef à juste titre, parce qu'il aime la musique, donc il met du rock, des vieilles chansons italiennes, il met tout ce qu'il trouve. Et au milieu de toute cette compile, il y a la musique de Taxi Driver, la dernière musique de Bernard Herrmann, le compositeur de Hitchcock, le compositeur fétiche, et c'est sa dernière musique. Et donc ce qui est génial, c'est que quand Scorsese montre à Herrmann les premières images et qu'il voit Robert De Niro faire des pompes dans sa chambre, il dit c'est un gars qui se durcit, il faudra pas mettre de cordes, on mettra que des cuivres. Et la musique est très langoureuse avec du sax et des cuivres évidemment. Oui, mais quand il se balade dans New York au volant de son taxi, il y a des choses un peu douces comme ça et qui sont inquiétantes. Oui, et c'est d'une beauté incroyable. J'ai retrouvé des images de Scorsese parlant de la musique d'Herrmann. Regardez, c'est splendide. His music is like a vortex. It goes deeper and deeper and deeper. Reminds me of all over again. It's kind of like a whirlpool and a vortex, emotional one, a psychological one, and has deep psychological power. And it doesn't matter what language you speak. It affects you emotionally and psychologically. Ah ben justement, c'est exactement celle-là. C'est à moi que tu parles, chef. Elle est métier. C'est à moi. On pourra faire une compète de Niro comme ça tous les deux. Une compète de grimace à la De Niro, c'est quand même Vincent Cassel qui le fait le mieux. Oui, c'est vrai. Là, mais s'il fait peur, nous on fait pas peur. On est nettement en retard là. Je continue. Oui. Alors ça, c'est encore, mais c'est que mes chouchous, puisque c'est la sélection de moi-même, en accord avec moi-même, et un peu avec toi, chef, sinon je ne serais pas là, enfin vous, chef, pardon. Donc, c'est un jazz band que j'adore qui s'appelle The Amazing Keystone Big Band. Qu'est-ce qu'ils font? Déjà, c'est un très bon big band, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils revisitent des standards classiques, mais en jazz. On avait parlé d'eux avec Pierre et le Loup, il y a quelques années. C'était absolument succulent, et là, ils reviennent avec le Carnaval des animaux, écrit par Camille Saint-Saëns en 1886, mais musique écrite très classique, quoi. Et là, d'un seul coup, en jazz, c'est absolument génial. Et deuxièmement, il demande à Édouard Baird de faire le conteur. Édouard Baird joue le rôle d'un loup qui, pour lui, le Carnaval des animaux, c'est juste un buffet de barbac qui se déplace et il va les péter. Donc, il échafaude de 1000 plans. C'est absolument génial. Regardez la bande-annonce, ça donne envie, ça donne envie, ça donne envie. On n'a pas entendu la voix de... Non, d'Edouard Baird, c'est pour vous donner envie. Alors, il y a deux formats. Vous avez le CD et vous avez aussi le livre avec des images à l'intérieur et également le disque qui est dans le livre. C'est très bien. On termine avec la chouchou royal. Ah bah, le chouchou royal. On termine avec le patron, vous voulez dire. Avec celui qu'on appelle quand même God, Dieu, ou Slow N, Eric Clapton. Eric Clapton qui fête ses 70 ans. Et il va où? Il va au Royal Albert Hall, notre salle préférée, chef. Ouais, mais en plus, vous y avez été aussi. Bah oui, on y était tous les deux. Voilà, au
Royal Albert Hall, donc il fête ses 70 ans et surtout il fête les 50 ans parce que quand il avait joué avec les Yardbirds au Royal Albert Hall, c'était pile il y a 50 ans. Donc il revient 50 ans après sur le lieu des Yardbirds, crimes. ça existe encore. Mais, bah oui, si bien, ça. Clapton est là, les Yardbirds existent encore, en tout cas l'esprit. Donc vous avez plein de formats, vous l'avez en Blu-ray, en DVD, vous avez un magnifique coffret avec les CD à l'intérieur et des photos de malades. Est-ce que ça s'ouvre? Oui. Tadam! C'est beau. Des photos Un des mocassins de Clapton. Pour les gens qui sont fétichistes, ça C'est- compte. Ça compte. Même ça. Merci Je ne beaucoup. peux pas vous laisser dire ça. Un extrait de Cocaïne. Allons-y. Tiens. If you got that news you want, kick them blues, cocaine. If you're dead but that you wanna run, cocaine. C'est encore bien, hein, comme dit Ah, l'autre. Eric, le patron, Slow End, la main lente. Slow Ouais. End, c'est son deuxième surnom. Merci beaucoup.